Boker Tov à tous, on arrive à la paracha de Bo. Et donc dans cette paracha, on a les trois dernières plaies que Akadosh Baruch Hu, il a mis sur l'Égypte. Et donc on a les sauterelles qui ont tout dévoré sur leur chemin. Mais c'est pas juste qu'ils ont tout dévoré sur leur chemin, ça veut dire que les petits grains qui restent à droite, à gauche, les petites choses où ils auraient quand même pu se nourrir, Akadosh Baruch Hu, il a fait attention d'emmener un petit animal, mais qui est très féroce et qui va vraiment tout manger, c'est-à-dire qu'il leur restait rien. Et ensuite, on a les ténèbres qui sont Rocher, pardon. Et donc, en fait, dans cette plaie-là, on nous dit aussi qu'il y a des juifs qui sont morts aussi pendant cette plaie. Et Akadosh Baruch Hu les a fait exprès mourir pendant la plaie de Rocher, pendant qu'il faisait noir, pour pas que les Égyptiens, ils voient qu'il y a aussi des juifs qui sont morts. Et on se pose la question, on se dit, mais Hachem, si tu sauves les béné Israël, pourquoi il y a des juifs qui sont morts pendant cette Maca de Bechorot? Alors il faut comprendre quand on parle de l'exil en Égypte, c'est que pas tous les juifs ils étaient en exil. On sait que les Lévi'im, eux, ils étaient dans la terre de Goshen qui avait été donnée à Yosef. Eux, dès qu'ils sont arrivés en Égypte, ils se sont pas du tout assimilés à la population et ils étaient considérés comme des prêtres. Et donc les Égyptiens, ils leur ont dit, genre, comme si eux, ils étaient proches d'Akadosh Baruch et que jamais ils pourraient avoir de l'influence sur eux, alors ils leur ont donné un endroit à part que eux, ils n'allaient pas être touchés. Ensuite, on nous dit qu'il y a des Bnei Israël qui ont souffert. Maintenant, les Bnei Israël qui ont souffert, c'est ceux qui ressentaient l'exil. Et il y a une autre partie des Bnei Israël qui, eux, ne ressentaient pas vraiment cet exil. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement assimilés dans la population égyptienne. C'est-à-dire que l'esclavage, il n'est pas venu du jour au lendemain. Il y a un pharaon qui est venu et qui a dit, allez maintenant, tous les juifs, vous allez travailler. Évidemment que c'est pas marché comme ça. C'est que doucement, doucement, ils ont commencé à assimiler les juifs avec eux. Et il y en a qui leur ont donné des très bons postes et qui se sont complètement mis avec les Égyptiens. Et il y en a qui ont refusé l'assimilation. Et ces juifs-là qui ont refusé donc d'être avec les Égyptiens, de plus en plus, ils leur ont endurci les règles. Ah, t'as pas envie de venir travailler avec nous, voilà ce qui va t'arriver. Ah, t'as pas envie de manger comme nous, voilà ce qui va t'arriver. Et donc les Juifs qui ont souffert de l'esclavage, qui ont crié vraiment à Kadosh Baruch Hu, c'est ceux qui sont restés attachés à Kadosh Baruch Hu avec un petit peu de l'exil. C'est-à-dire les Lévi'im, eux, ils étaient que avec Hachem, donc ils n'étaient pas dans l'exil. Ceux qui ont souffert, c'est ceux qui avaient un petit peu de Hakadosh Baruch Hu, mais ils avaient un petit peu de la vie égyptienne. Et ceux qui sont morts, en fait, pendant la Maca de Rocher, c'est ceux qui étaient pas du tout en exil, qui n'ont pas senti en fait l'exil, qui étaient complètement assimilés avec les Égyptiens, et donc ils se sont pas sentis concernés par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand Moshe Rabbeinu il est venu et il a dit je vais vous délivrer, les Juifs qui étaient très bien assimilés avec les Égyptiens, ils ont dit mais tu vas nous sortir d'où? Pourquoi tu veux qu'on sorte? On est très bien ici. On a une maison, on s'est construit, on a des champs de blé, on n'a aucune intention de sortir. Les Lévim, évidemment, tout de suite, ils ont dit oui à Moshe Rabbeinu. Et ceux qui étaient au milieu, les Bénonim, et c'est généralement là qu'on se situe, c'est pour ça que même à Rosh Hashanah, on dit qu'il y a trois livres qui sont ouverts devant Akadosh Baruch Hu, Tzadikim, Rechaim, Bénonim, donc les trois livres, les trois niveaux de Tzadik, celui qui est que avec Hachem, le Racha, celui qui est pas du tout avec Hachem, et Benoni, celui qui est toujours un petit peu entre, cette vie elle me plaît, mais finalement je suis quand même en exil, Hachem je t'aime, mais j'aime quand même, enfin je me préfère à moi et ma matérialité. Et donc, en fait, dans la Maca de Rocher, Akadosh Baruch Hu, il a fait une tova, il a fait une grâce au Béné Israël pour pas leur faire honte de leur dire, bah, vous n'êtes pas mieux que des Égyptiens. Pourquoi? Parce que finalement, vous vous êtes complètement installés, vous avez oublié que vous êtes venus ici en voyage, de passage, comme nous dans cette terre, et que vous avez oublié que vous êtes des Juifs, que vous avez un Dieu, et qu'en fait, il y a mieux pour vous. Si vous croyez que cette terre-là, elle est bonne pour vous parce que vous êtes bien installés, et parce que vous avez des bons postes, et parce que vous avez de l'argent, et parce que vous avez des belles femmes, vous n'avez rien compris parce que vous allez mourir. Et tout ça, vous n'emporterez rien avec vous. Qu'est-ce que tu auras emporté avec toi dans ta vie? Que les Maasim Tovim que tu as fait pour Akadosh Baruch Hu en restant dans le peuple juif. Donc pendant cette Maca de Rocher, Akadosh Baruch Hu, il a tué justement ces juifs-là, et on sait qu'il y a 80%, maintenant c'est énorme, hein, 80% des juifs qui ne sont pas sortis. Ça veut dire qu'il n'y avait que 20% des juifs qui étaient vraiment avec Akadosh Baruch Hu, comme on l'a répété plusieurs fois, même avec Hanouka, Mil Hashem Ela et avec Matityahu Cohen Gadol, ils n'étaient pas beaucoup les Hashmonaïm, qui s'est vraiment dans ce monde, qui s'est dit je suis de passage, cette vie c'est un passage, je vais pas m'installer, je vais m'acheter une maison, oui, parce que j'ai besoin de vivre quelque part, mais je suis de passage ici et je vais pas rester là. J'attends, moi, de rejoindre Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui a vécu sa vie comme ça? Et les gens qui ont vécu cette vie comme ça, c'est eux qui sont sortis d'Égypte. Il n'y avait que 20%. Et pendant la Maca de Rocher aussi, c'était un noir qui était une obscurité, qui était tellement épaisse que, en fait, c'est comme si ils étaient pris dans l'obscurité. Et dans la position dans laquelle ils étaient, ils sont restés comme ça. C'est-à-dire, tu étais debout, tu restais debout. T'as fait, je sais pas moi, tu t'as fait Hatchoum, tu t'es courbé, t'es resté courbé. T'étais en train de dormir, t'as dormi. T'étais assis, t'es assis. Et ils sont restés comme ça pendant très longtemps. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, on dit qu'il a fait venir un or, une très grande lumière. Alors, c'est quoi cette lumière? Cette lumière, ça veut dire quoi? C'est la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui guérit en fait les cœurs et qui nous montre
la vérité de ce monde. Et on dit que pendant cette lumière, les Béné Israël, ils sont allés chez les Égyptiens et ils ont regardé les biens qu'ils avaient dans leur maison. Et on peut se dire quoi? Mais en fait, alors les Juifs, c'est ça, ils viennent, ils vont regarder dans les maisons, ils vont fouiller les affaires. Nous, on a été là-bas, on a travaillé là-bas. Donc, Hachem, il est en train de nous dire, vous n'êtes pas un peuple d'esclaves. Eux, ils ont décidé que vous allez travailler gratuit pour vous. Mais moi, à Kadosh Baruch Hu, vous êtes mon peuple. Et mon peuple, c'est pas des esclaves. Mon peuple, il vient me servir à moi, à Kadosh Baruch Hu. Mais la servitude, entre guillemets, que Hachem, il propose au Béné Israël, c'est que pour nous. Parce qu'on nous dit, celui qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il aura tout. Donc, c'est pas de l'esclavage, c'est juste pour nous. Alors Hachem, il a dit, mes enfants, vous avez travaillé dans une terre et tout travail mérite salaire. Donc vous allez aller voir où sont les trésors parce qu'ils sont simplement à vous, c'est vous qui avez travaillé là-bas. Et donc ensuite, quand ils vont sortir d'Égypte dans la paracha d'après, on nous dit que les Bnei Israël, ils vont sortir Berechush Gadol avec énormément d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés chez les Égyptiens. Il leur a dit, voilà, moi je travaillais pour toi, j'ai travaillé tant et tant d'heures, tu me dois tant et tant. Donc l'Égyptien, déjà, il ne peut pas lui dire non. Ouais, c'est vrai, finalement, tu as travaillé pour moi, mais ah, je suis désolée, j'ai plus rien. Ah, tu sais, en ce moment, avec les 10 plaies de votre Dieu qui nous a envoyés, j'ai plus rien à la maison, j'aurais bien voulu te donner quelque chose. Et le juif, il va et lui dit, regarde peut-être dans ton armoire, là, qui est cachée en dessous, tu as un double fond, hein. Et l'Égyptien, il va lui dire, non, je vois pas de quoi tu parles et tout, mais viens, viens, on va vérifier. Et comme ça, on est sorti Berichouch Gadol. Maintenant, cette fortune, nous ne l'avons pas volée aux Égyptiens. C'est comme la terre d'Israël. Elle est à nous. On a payé cette terre comment? Avec les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, on a payé aussi la Marata Marpella. Avram Avinu, on voulait lui faire cadeau, il a dit non, je vais payer. Ça veut dire que quand tu payes quelque chose dans ce monde, que ce soit financier, que ce soit avec tes souffrances, même quand tu vas souffrir, d'accord, tu vas avoir des compréhensions nouvelles parce que Akadosh Baruch Hu, quand tu vas passer une épreuve avec lui, il va t'emmener une akala dans le cœur, un soulagement, que tu vas te dire, ah, finalement, cette épreuve, elle m'a appris telle et telle chose, elle m'a fait telle et telle chose. Grâce à cette épreuve, je ferai plus jamais comme ci, je ferai plus jamais comme ça. Ces compréhensions que tu as, c'est pas de toi que ça vient. Sinon, tu l'aurais compris avant l'épreuve et tu n'aurais pas eu besoin d'avoir l'épreuve. Ces compréhensions, c'est un cadeau d'Akadash Baruch Hu parce que tu les as achetées à travers ton épreuve. Donc, dans ce monde, ça arrive les chalem, il faut payer. Kedeliot chalem, maintenant les chalem et chalem. Chalem du mot shalom, les chalem qui veut dire payer. C'est les mêmes lettres. Pourquoi? Parce que celui dans ce monde qui paye quelque chose, il peut être béchalom, ça lui revient de droit. Et quand tu payes encore plus avec de l'argent qui est propre, avec un cœur qui est propre, alors les choses, elles te reviennent. Et c'est pour ça que quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec plein de fortune. Et dans cette paracha aussi, Akadosh Baruch Hu, il a fait donc la Maca de Bechorot. Il a dit tous les premiers-nés égyptiens, je vais les tuer. Et les premiers-nés juifs, je vais les laisser en vie. Et on a dû sacrifier aussi l'anneau pascal. On avait très peur parce qu'en fait, c'était leur Dieu à eux. Et nous, on allait devant eux sacrifier leur Dieu. Donc les Béné Israël, ils avaient quand même une peur des Égyptiens. Et en fait, c'est incroyable de voir qu'on voit des miracles incommensurables par Akadosh Baruch Hu entre dames, Tsefardéa, le sang, les grenouilles, tout ça. Et quand Hachem il nous dit maintenant de sacrifier l'animal, on se dit ouais mais bon, ils vont peut-être pas être contents, ils vont se retourner contre nous. Ça veut dire que le Ham Israël, en fait, on a tout le temps peur. On n'arrive jamais à avoir 100% confiance à Akadosh Baruch Hu. Mais Hachem, il est tellement Rahman, il est tellement miséricordieux, qu'il comprend l'être humain et comprend nos peurs. Hachem, il pourrait dire bon ben non, travaillez-vous sur vous. Moi, je suis venu vous sauver, travaillez votre peur. Hachem, il te dit non, je comprends que tu as peur. Donc, il va nous donner une sorte de protection. C'est quoi? Il a dit d'égorger donc l'agneau pascal et de prendre le sang et de peindre les linteaux de nos portes avec pour que quand Akadosh Baruch Hu, il va passer au-dessus des maisons, ou ça veut dire passar du mot pessar, il va sauter les maisons juives. Pourquoi? Parce qu'il va voir que sur les linteaux de porte, il y a du sang. Tu te poses la question, tu dis, ah, j'ai pas compris, Hachem. Tu fais des trucs de folie. Mais par contre, tu as besoin que je te mette un signe sur ma porte. Hachem, il a dit, mais c'est pas pour moi le signe, mes enfants, c'est pour vous. C'est pour vous rassurer à vous que voilà ce qui va se passer, je vais vous protéger. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, si on comprenait qui il était, on peut pas l'itfos auto, on peut pas le comprendre parce que Enlo Gouf, il n'a pas de corps, mais Enlo Dmout a Gouf. Et il ressemble à rien de ce qu'on connaît. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est une tfissa, une certaine compréhension. Et plus on se nettoie dans son cœur, plus on avance dans la voda de Akadosh Baruch Hu, on peut essayer de comprendre qui est Akadosh Baruch Hu. Hachem, nous, on est des êtres humains. Il sait qu'on faute. Il sait qu'on a peur. Il sait qu'on a du mal. Il sait que c'est dur pour nous. Il sait qu'on a envie des fois de frapper, de se venger, d'être en colère. Il le sait tout ça, Kadosh Baruch Hu. Donc, il ne nous demande pas l'impossible. Il ne nous dit pas, bon, maintenant, vous arrêtez de vous mettre en colère parce que celui qui se met en colère, en fait, il ne me sert pas à moi. Il sert le Yetzirah. Il ne nous dit pas ça, Kadosh Baruch Hu. Il nous dit, essayez de comprendre ce que c'est la colère. Travaillez-vous sur vous. Et pour ça, il nous a donné des outils, la Torah, les rabbanim, les cours, la tfila, qui est tellement importante et qui, en fait, déjà, la tfila, ça ouvre toutes les portes du monde. Une personne qui n'aurait aucun mérite, mais qui prie, elle pourrait ouvrir 1 milliard de portes parce que la tfila, c'est le fait de parler avec Akadosh Baruch Hu. Et en fait, quand tu parles avec Akadosh Baruch Hu, c'est que tu ignores tout ce qui se passe dans ce monde, puisque Dieu, il n'est pas là, il n'est pas concret. Tu ignores tout ce qu'il y a de concret, de matériel,
et tu parles à quelque chose qui semblerait ne pas être là. Donc à ce moment-là, tu annules le monde entier pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc évidemment qu'une fille qui sort d'un cœur sincère et pur, elle monte jusqu'en haut du ciel. Et donc Akadosh Baruch Hu, il est là. Et quand il nous demande de peindre les linteaux de nos portes, c'est pour nous dire, mes enfants, ne vous en faites pas. Voilà, tu as mis un signe, je sais que c'est toi. Et c'est comme ça. Et on va parler du Mashiach parce que Bezrat Hashem, il arrive. Alors, il y a toujours ceux qui disent, oui, mais on nous dit ça à chaque fois. Alors c'est comme un enfant qui naît et on va dire, bon, ben, Bezrat Hashem, dans 13 ans, c'est la bar mitzvah. Et on lui en parle tout le temps à cet enfant. Et on lui dit, il y a bientôt la bar mitzvah, et dans 10 ans, et dans 9 ans. Il a dit, j'en ai marre que vous m'en parlez. Quand ça sera ma bar mitzvah, ça sera ma bar mitzvah. Mais ce qu'on a raté, c'est toute la préparation de ça. C'est que nous, on se prépare quelques mois avant, évidemment, mais c'est comme avec le Mashiach. C'est que on préfère qu'il arrive par surprise parce qu'on se dit, on est tellement déçus, mais pourquoi on est déçus encore une fois? Parce qu'on l'attend pour nous, pas pour Hachem. Mais celui qui comprend que Akadosh Baruch Hu, on lui met une couronne sur la tête tous les jours, il fait le Mashiach. Donc quand on dit que Mashiach, il va arriver, c'est qu'il faut se préparer justement à cette sortie d'Égypte. Et c'est ce qui fait Akadosh Baruch Hu, il a dit, bon voilà, maintenant, Makad Rocher, vous allez faire telle et telle chose dans l'obscurité. Nous, on est dans l'obscurité dans cette vie. On nous dit, il y a le hors d'Akadosh Baruch Hu, il y a la lumière de Hachem. Celui qui veut voir Akadosh Baruch Hu dans l'obscurité, il peut le faire. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Makad Bechorot, quand je vais frapper les premiers-nés, c'est quoi les premiers-nés des Égyptiens? C'est les nations. Vous, je vais vous protéger. Comment? Parce que vous aurez un signe autour de votre porte. C'est quoi le signe autour de notre porte qu'on a, nous, les Juifs? C'est la mezouza, c'est les signes qu'on a sur nous, que les femmes, elles se couvrent la tête. Les hommes, ils se couvrent la tête aussi. Toutes ces choses-là, c'est pour dire à Hachem, je t'appartiens. Et quand Akadosh Baruch Hu, il va venir, et quand Bezrat Hachem le Mashiach, il va venir, parce que le temps, il avance, parce que l'actualité, bon, je parle pas toujours d'actualité, d'abord parce que je la suis pas forcément, mais on voit ce qui se passe avec l'Iran, on voit ce qui se passe avec Trump. Et on sait qu'à la fin des temps, donc la Perse tombera dans les mains de Édom. La Perse, c'est l'Iran. Édom, c'est tout ce qui est l'Amérique. On voit que ça se passe quand même devant nos yeux. Alors, il y a ceux qui vont être devant les informations et qui vont stresser toute la journée. Et il y a ceux qui vont être devant les informations et qui vont dire, allez, Hachem, ça y est, on y arrive enfin. Donc, on en parle parce qu'il faut qu'on se prépare. Il ne va pas juste venir, bien sûr qu'il va venir par surprise, le Mashiach, mais celui qui commence déjà à se réjouir, déjà à se préparer, il aura encore une plus grande joie, comme la sortie d'Égypte. On sait, Hachem, il nous a dit, je vous sortirai. Celui qui est rentré dans l'esclavage d'Égypte en ayant dans sa tête que Hachem, il va nous sortir, son esclavage, il était moins lourd parce qu'il se dit, ah, peut-être aujourd'hui, il n'y a pas aujourd'hui, c'est pas grave, ah, peut-être demain, il n'y a pas demain. Et c'est vrai que c'est dur de vivre comme ça et de se dire tous les jours, mais celui qui comprend vraiment que Akadosh Baruch Hu, il est là, qui ne nous laisse pas tomber, que chaque épreuve, elle a sa solution, que chaque épreuve, elle a sa fin aussi, tu vis déjà en fait dans la Géoula. Parce que tu vas passer cette épreuve, tu l'éviteras pas. Mais quand tu la passes avec Akadosh Baruch Hu, tu enlèves toute la souffrance qui va avec et tu laisses cette chose-là passer. Alors Bezrat Hashem Bisrout, cette paracha de beau, le mot beau qui veut dire devenir, Akadosh Baruch Hu dit à son peuple, allez, maintenant je vous sors, mais vous, venez vers moi. Je comprends que vous avez peur. Je comprends que vous êtes en doute. Je comprends que c'est difficile. Je comprends que vous avez peur de vous faire attaquer par ceux qui sont autour de vous. Mais Ani Hashem Elokecha Sherotzeticha Me'at Mitzrayim, et on parle de la sortie d'Égypte tout le temps, à travers les Shabbats, à travers notre filote. Hachem, il est là. Hachem, il va nous sortir. En Gealti Etrem Harit Kereshit. Je vous ai déjà sorti, mes enfants. La sortie d'Égypte, elle a eu lieu. On a des témoignages, même aujourd'hui avec la mer morte, qu'il y avait une trace de juifs en Égypte. Donc si Hachem, il nous a sortis et il nous a dit qu'il nous sortirait, de la même façon, dans cette galoute de Édom qui est interminable mais qui arrive à sa fin, Bezrat Hachem Hachir, il va venir avec des bonnes nouvelles et on sera sortis. Shabbat Shalom à tous.